Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de My Hero Academia. Je sais, je n'en parle pas très souvent, même si c'est un manga que je suis beaucoup, simplement parce que je trouve que théoriser sur ce manga relève de quelque chose d'assez inutile, et qu'il n'y a pas trop de mystère en soi dans cette histoire, parce que dès qu'il y a un mystère qui apparaît, on a la réponse assez rapidement. La dernière vidéo en date était de parler du fait que Izuku allait mourir à la fin du manga. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous laisse aller la voir, mais pour faire simple, ceux qui comptent la voir, je vous conseille de passer de 10 secondes cette vidéo, le pouvoir de One for All consume son possesseur. Il faut savoir que plus on avance, moins les possesseurs vivent vieux. À part All Might qui l'a donné bien avant de mourir, les autres possesseurs ont perdu la vie en combat et toujours de plus en plus jeunes à cause du mélange des altères qui réduit l'espérance de vie. C'est pas forcément très précis, mais l'idée c'est ça. Et donc j'avais fait cette théorie sur le fait que Izuku allait disparaître à la fin du manga à cause de ce pouvoir, faisant de lui un héros et un martyr qui a permis de sauver le monde, et il en a même donné sa vie et a fait ainsi disparaître All for One et One for All en même temps, mettant fin à cette guerre fratricide qui dure depuis des générations et des générations. Sauf qu'il semblerait que l'auteur se soit dit que ce soit pas forcément une très bonne idée. Je reste persuadé de ma théorie, mais il a changé un élément crucial dans les derniers scans. Pour ceux qui ne sont pas à jour de My Hero Academia, c'est-à-dire pour tous ceux qui ne seraient pas encore arrivés au scan 413, je vous conseille d'arrêter cette vidéo. Donc attention spoil jusqu'au scan 413, lors de ce dernier scan, il est dit que pour réussir à battre Shigaraki, il va falloir se séparer du One for All. Je vous passe les détails, mais le but est que Shigaraki s'empare des altères qui vont le détruire de l'intérieur. Mais cela va causer la fin d'Izuku Midoriya en tant que super-héros, et du coup il n'arrivera jamais en tant que super-héros numéro 1, puisque après ça il deviendrait forcément le numéro 1, puisqu'il a battu l'ennemi le plus puissant, tout ça, mais en fait il a plus de pouvoir, donc il ne deviendrait jamais. Bon, déjà, une chose est sûre, ça permettrait de sauver Izuku Midoriya d'une mort certaine à cause du One for All. C'est un peu l'échappatoire qu'a trouvé l'auteur pour permettre à notre héros de ne pas succomber à la fin du manga. Et comme tout subterfuge fait par un mangaka, il est scénaristiquement logique, même si c'est souvent des facilités scénaristiques du style faire perdre à Naruto Kurama en nous faisant croire qu'il allait mourir pour jouer sur notre affect, en même temps que de faire perdre le Rinnegan de Sasuke d'une manière un peu moins crédible, qui permet à Boruto de devenir le personnage principal de son propre manga, parce que pour l'instant c'était loin d'être le plus puissant. Faire une ellipse ensuite de quelques années pour montrer que hop, il glow up d'un coup et il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts, et bien scénaristiquement c'est logique, même si c'est une simplicité extrême. Et bien pour le coup c'est un peu pareil, Izuku Midoriya devait succomber du One for All qui consumait sa vie, et je crois que l'auteur à un moment il s'est dit je pense que mon héros il mérite pas ça, c'est quand même le héros, on va éviter. Bien que, dans One Piece, on a le même problème, puisque pour rappel, le Gear Second faisait perdre de l'espérance de vie à Luffy à chaque fois qu'il l'utilisait, et depuis, il utilise le Gear numéro 3, le Gear numéro 4, le Gear numéro 5, etc., etc. Ce qui doit forcément réduire son espérance de vie. Peut-être que la fameuse maladie de Gold Roger, c'était ça, c'était son espérance de vie qui a diminué complètement à cause de l'utilisation beaucoup trop élevée de je ne sais quoi, le haki, le fruit du démon, etc., etc., même si de mémoire Gold Roger n'en avait pas, ou du moins ce qu'on sait pour l'instant. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce choix de l'auteur, c'est pas forcément ce qu'il va changer dans l'histoire, et savoir si Izuku va finir par survivre à la fin, va avoir un pouvoir ou non, mais c'est surtout les réactions des fans qui ont lu les scans, parce que sur tous les réseaux, ce qu'on voit, ce sont des réactions extrêmes, des réactions opposées. Prenez un éventail, au milieu c'est les gens qui n'ont pas forcément un avis tranché, qui n'ont pas trop envie de le dire, ou qui parlent pas trop sur les réseaux, et à gauche, vous avez ceux qui disent « le choix de l'auteur est extrêmement logique, je le respecte, ça permettra au héros de survivre, c'est ainsi, c'est très bien comme ça ». Et ceux à l'extrême opposé qui disent « mais attendez, ok, je comprends, mais pourquoi notre héros ne mérite pas ça? Il doit garder ses pouvoirs pour être le héros numéro 1, puisque là, même s'il gagne, il n'aura plus un seul pouvoir et ne sera donc plus un héros ». Déjà, je tiens à rappeler que le profil type d'Izuku à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir et qui veut prouver qu'on peut être un super héros sans super pouvoir. Au lieu de prouver qu'on peut être un héros sans super pouvoir, il a juste prouvé que, en ayant d'un coup plein de pouvoirs qui arrivent en toi, tu es puissant. La morale de l'histoire, c'est pas foufou là-dedans. Peut-être qu'il pourrait devenir un de ces super-héros mécaniques avec tous les super agencements de l'UA, toutes les armes qu'il mettrait sur lui, un peu comme All Might a eu récemment, mais ce serait du déjà vu et ce serait une ironmanisation de Izuku. Oui, c'est un nouveau verbe.
Et j'aime beaucoup ces réactions parce que ça prouve que le manga, eh bien il y a des gens pour qui ça leur tient vraiment à cœur et pour qui l'avenir des personnages de ce récit fictif est extrêmement important et ça rajoute à la valeur humaine de tous ces livres qui sont derrière moi. Bref, c'est un peu philosophique mais j'adore ce principe. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'Izuku Midoriya va réellement perdre tous ses pouvoirs. S'il les garde tous, il meurt. S'il les perd tous, il devient un simple sans alter qui peut peut-être devenir prof à UA, pourquoi pas, mais qui en soi ne serait pas le plus utile à la société, et surtout il serait loin de son rêve, et peut-être même malheureux, même s'il finirait par accepter son destin et être heureux parce que c'est Izuku, il n'en serait pas forcément le plus heureux du monde. Il y a une autre alternative qui est sous-entendue dans ce scan. Je vous rappelle les deux alternatives actuelles, la partie gauche, il perd tous ses alters mais il survit, la partie droite, il garde tous ses alters mais il a plus un seul pouvoir. Et bien, entre les deux, du coup, techniquement, il ne perd pas tous ses alters, il garde des pouvoirs et ne meurt pas. Ce serait la solution idéale que le mangaka peut facilement mettre en place. Comment? Eh bien simplement, plutôt que de faire perdre tous ses alters un à un, comme il va se passer, puisque les alters vont un à un aller dans Shigaraki, pour le vaincre de l'intérieur, sauf qu'il n'y aura pas besoin que tous les alters soient en Shigaraki pour le détruire de l'intérieur. Je pense que certains seront encore en Izuku Midoriya, car il n'aura pas besoin de tous les donner. Pensez-vous vraiment qu'il faille tous les prédécesseurs de One for All pour battre Shigaraki? Je ne pense pas, ce qui permettrait au jeune Izuku Midoriya de garder en lui quelques pouvoirs de All for One. De One for All. Mais ce serait pas juste pour ces âmes qui sont en lui, des prédécesseurs, qui mériteraient la paix éternelle et qui resteraient en Izuku. Non, enfin, en vrai, ça s'en fiche royalement. Dans cette solution idéale, Izuku garde ses pouvoirs, ou pas tous, quelques-uns qui seraient étonnamment très utiles, comme Black Whip. Il en perd quelques-uns, perte dramatique des prédécesseurs de One for All, mais il reste extrêmement puissant. Et je sais pas pourquoi j'ai en tête que j'ai envie qu'il enseigne à UA, peut-être le fait qu'il note tout dans un calepin, qu'il est très consciencieux, qu'il a une capacité mémorielle assez exceptionnelle, je ne sais pas, mais en tout cas je le vois bien professeur à la fin. Et ça permettrait à notre jeune Izuku de pouvoir se propulser en tant que tête de figure de proue des héros contre les méchants. Le nouveau All Might. A voir, en attendant, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez de ce dernier scan, le 413, qui nous apprend donc cette perte progressive des pouvoirs d'Izuku, ce que vous en pensez de manière scénaristique, que ce soit actuel, ce que ça va engendrer dans la suite, ou ce que vous aimeriez voir comme futur pour Izuku. En attente de vous lire, je vous dis à très bientôt.